bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une trousse de couture, mais c'est une trousse de couture à la main, donc on va pas mettre dedans les canettes, etc. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin d'une trousse de couture pour coudre un bouton, refaire un petit ourlet à la main. Bref, voilà, c'est ma nièce qui m'a demandé si je pouvais lui coudre une petite trousse. Donc, je vais m'empresser de réaliser ça avec vous pour que vous puissiez bien sûr aussi l'offrir ou la garder pour vous. C'est toujours un joli petit cadeau. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour commencer, on va avoir besoin ou de tissu matelassé ou de l'entoilage assez costaud, assez épais pour que ça tienne bien ou dur. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est de matelasser ce genre de coupon. Il en faudra deux comme ça déjà de celui-ci. D'accord? Ça va être le tissu extérieur. Donc, je vous propose de matelasser ce tissu avec moi. Je vais vous montrer comment faire. C'est sans le guide, d'accord, qu'on va le faire. Donc, vous verrez, c'est simple. Je vais juste vous montrer comment réaliser les lignes et ensuite la couture. C'est parti. Alors, ne vous inquiétez pas. Après, je vous donnerai bien sûr toute la taille des coupons. Donc ici, il faut savoir que lorsqu'on va matelasser, on va perdre quelques centimètres. Donc on dit toujours de rajouter 4 à 5 centimètres environ en plus. Moi, j'ai rajouté un tout petit peu plus. J'ai pris tout simplement 45 sur 35 centimètres. Mais ça peut être vraiment plus petit puisque le tissu de base qu'on va avoir besoin, le coupon que je vous ai montré tout à l'heure, il fait 37 sur 27 centimètres. Et maintenant, on va commencer à tracer les lignes qu'on va coudre. Alors là, il faut une règle, bien sûr. Donc 5 cm ici et on tire une ligne. Alors, il faut bien se mettre ici, d'accord? Bien le triangle. Et là, on va tirer une ligne. Alors, il faut que ce soit un stylo ou effaçable à la chaleur comme moi avec le fer à repasser, ou qui s'en aille rapidement, sinon on va être embêté. Voilà, ensuite encore 5 cm. Donc là, moi, je me pose comme ça avec ma règle sur la première ligne. Voilà, on a encore 5 cm et on retrace une ligne. Il faut qu'on voit la ligne pour qu'on puisse coudre ensuite. C'est sur ces lignes-là qu'on va se diriger. Voilà, moi j'en ai une, deux. Et on continue comme ça. Ici sur notre deuxième ligne et on trace notre troisième ligne et on va faire ça jusqu'en bas. Je ne vais pas tout filmer jusqu'au bout et dès que j'ai fini de faire toutes les lignes, je viens vers vous pour qu'on fasse ensemble. On commence l'autre côté également. Voilà, ça c'est fait. Donc on a toutes les lignes comme ça. Vous voyez, là on les voit bien comme ça. Une fois qu'on a fait les lignes comme ça, et bien maintenant il faut les faire de l'autre côté, comme ça. Donc là on commence en haut ici, on refait la même chose. Voilà, comme ceci. On tire des lignes jusqu'au bout. Pareil, à 5 cm. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on a des carrés. Je vais vous montrer de plus près. Parce que c'est difficile à voir. Voilà, là, on le voit bien. Donc maintenant, il va falloir coudre sur chaque ligne, comme ça. Et ensuite, de ce côté-là. Mais on ne lève pas le pied de biche, d'accord? Je vais vous montrer comment que moi je fais. Ça évite de couper à chaque fois le fil et de recommencer. On va voir déjà pour la mousse. Donc, elle fait 5 mm ici. Voilà. Ensuite, on va mettre ça comme ça dessus. Alors maintenant, on peut coudre directement comme ça sur la mousse et pas mettre derrière de tissu. Moi, je déconseille vivement cette méthode-là, puisque ça peut non seulement rester accroché sur les dents de la machine, et même si on abaisse les dents, il y a plein de petites poussières de mousse comme ça qui rentrent dans la machine et dans le moteur. Voilà.
personnellement, je ne le conseille pas. Je conseille de mettre derrière un tissu doublure, peu importe, après, il sera encore doublé, un tissu de super fin, de patronage, peu importe, mais ne pas coudre directement comme ça. Donc voilà, moi j'ai un coupon comme ça, de tissu simple, blanc, qui va être au dos. Voilà, je prends la mousse en sandwich. On ne va pas tout épingler, hein. Ça va être au fur et à mesure qu'on va coudre, on va bien tenir le tissu. Voilà, on va commencer à coudre ici, comme ça. Donc là, je vais juste ici épingler ici, c'est tout. Enfin, je vais mettre des petites pinces, hein, ça ira très bien. Vous voyez, ça va se décaler un peu, comme je disais, parce qu'en plus, le tissu va s'enfoncer comme ça. Donc la mousse risque de sortir un peu sur les côtés, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut laisser assez de marge. Voilà, maintenant on va passer à la couture. Je vais juste vous montrer le début. Et puis après, ben, je ne vais pas tout filmer. Et celui-ci, cette mousse-là aussi, hein, on peut l'utiliser. On peut en prendre de la beaucoup plus épaisse. Hein. Il y en a à 1 cm, parce qu'elle est pas mal non plus. Hein. Et moi, je vais utiliser celle-ci un peu plus fine pour le rabat. Donc, je vous montrerai à la fin juste du matelassage, tous les coupons qu'on aura besoin de toute façon. C'est parti pour la couture ici, déjà un petit peu. On n'oublie pas le point d'arrêt au début. Alors, je vous montre là, voilà, je vais jusqu'au bout. D'accord, ici. Et je m'arrête à quelques millimètres du bord. Je soulève le pied de biche, je tourne comme ceci. Alors, on fait toujours attention que derrière le tissu soit toujours bien mis aussi. Hein. Voilà. Je couds jusqu'au la prochaine ligne. Et je tourne. D'accord? Voilà. J'y vais tout doucement pour vous montrer, hein. On suit bien la ligne, hein. Ensuite, on soulève le pied de biche. On fait ça. Je vais enlever ça. C'est plus utile maintenant. Alors, faites attention à ce que en bas, le tissu soit bien positionné. Hein, vous voyez. Ensuite, la mousse. On abaisse. Et on va aller ici jusqu'à la prochaine ligne qu'on doit coudre. D'accord? Ça évite à chaque fois de relever le pied de biche et de recommencer. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà, on retourne. On arrange toujours bien, comme je dis. Hein. Voilà, on regarde en dessous que tout soit bien mis. Bon, après, on peut y aller un peu plus vite. Hein. Là, je vais doucement pour vous montrer. Hein. Et ensuite, on coud. Et on fait ça tout le long, comme ça. Une fois qu'on a fini un côté, là, par contre, on est obligé, on coupe le fil, hein, on recommence. On fait l'autre côté, on refait la même chose. D'accord? Là, je ne vais pas tout filmer parce que ça va prendre du temps. Et en plus, j'ai la caméra qui me gêne là pour coudre de ce côté-là. Donc, je vous montre ça dès que c'est fini. On va voir comment découper ensuite le tissu correctement. Voilà, ça c'est fait. Je vous montre de plus près. Alors maintenant, on va le découper aux bonnes dimensions. Et là, on en a besoin de deux. Hein, donc, je vous ai montré le premier que j'ai fait. Celui-ci, ça va être le deuxième. Mais vous inquiétez pas, comme je disais à la fin, après, je vous montrerai tous les coupons qu'on aura besoin ensuite encore. Hein, d'accord? Donc là, les dimensions de celui-ci, c'est 37 sur 27 cm. Et en fait, les chutes, on pourra les garder après, puisqu'on va faire deux petites anses. Donc, je vais le tourner de ce côté-là. Et là, on va essayer de faire ça, bien sûr, super bien, hein, droit.
J'ai refait un peu ici 1 cm parce que là ici j'étais trop proche du bord. Donc maintenant ce qu'on fait, on va coudre à quelques millimètres juste avant la ligne. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc ici on a les dimensions, la ligne avec les dimensions de notre tissu. D'accord, qu'on va découper comme ça après, ensuite. Et là il faudra coudre à quelques millimètres à l'intérieur ici, on fait au mieux. On peut faire aussi à 5 mm, mais plus la couture va être proche de notre découpe, plus ça sera facile. D'accord? Parce que, vous voyez, sinon ça se soulève de partout. Et on va coudre comme ça, à quelques millimètres de notre ligne, là où on va découper ensuite. Une petite couture au point droit, tout simplement, avant de découper. Voilà, là c'est cousu. Et bien maintenant, on va découper tout autour, là, où on a fait notre ligne, hein, où on a mesuré, hein, tout simplement, les bonnes dimensions. Et voilà. Donc c'est ça que je disais, hein, ici. On laisse, on coud juste derrière là où on découpe. Hein. Donc vous voyez, il y a toute la couture ici autour. Comme ça les tient bien en place comme ça. D'accord, ça bouge plus. Voilà, on a nos 2 coupons. C'est toujours plus de travail de faire du matelassage, mais c'est tellement joli ensuite. Voilà, maintenant je vais préparer le rabat. Pareil, comme je disais, avec cette fois-ci la mousse beaucoup plus fine, pour qu'il soit un petit peu plus souple. Et je vais découper tout le reste de tissu. Et je reviens vers vous pour la réalisation et vous montrer tous les coupons qu'on aura besoin. Voilà, j'ai tout préparé. Alors pour commencer, on va avoir besoin de 2 boutons. Un bouton pression, j'ai pris, et un magnétique. Et j'ai rajouté juste 2 petits coupons d'entoilage pour renforcer le bouton magnétique. On aura besoin de 2 coupons de 30 cm sur 3,5 cm, pardon, et 30 cm sur 8 cm. Alors là, moi j'ai récupéré, comme je disais, donc le tissu matelassé. Vous voyez, j'ai cousu aussi sur les côtés, hein, pour pas que ça se défasse. Donc j'ai récupéré ça. Et ensuite, celui-ci, donc de 30 sur 8 cm, j'ai fait un pli ici comme ça et sur le côté. Et ensuite, simplement, parce que c'est quand même épais, je vais pas pouvoir le mettre à l'endroit ensuite. On va faire ça comme ça. Il va être cousu comme ça sur les bords, ici, sur les 2 côtés. On va avoir besoin un coupon 14 sur 17 cm et l'entoilage 6 sur 15 cm. Comme vous pouvez voir, il a été collé là, l'entoilage. Donc les 17 cm c'est comme ça et les 14 cm c'est comme ça. Celui-ci va aller avec finalement le petit coupon que je viens de vous présenter. Voilà, 25 sur 22 cm, un coupon, plus l'entoilage, 14 sur 10. Et il faut savoir que l'entoilage ressemble simplement au H250. Il est peut-être un tout petit peu plus épais, celui-ci. Et là, on a 25 cm comme ceci et 22 cm comme ceci. 2 coupons, 24 sur 18 cm, plus 2 fois l'entoilage, 11 sur 16 cm. Voilà. Donc là, on voit bien que les 24, c'est comme ça, les 18 comme ça. Hein. Donc j'ai collé l'entoilage toujours sur une moitié. Hein. Les autres, c'est pareil comme vous pouvez le voir. Hein. Ensuite, on aura besoin, donc pour le rabat, 2 coupons 25 sur 22, plus 1. J'ai collé quand même de l'entoilage sans les marges, 22 sur 19, ici. Voilà, j'ai collé l'entoilage. Et celui-ci, c'est celui que j'ai matelassé. Comme je vous ai montré, la mousse blanche. Voilà, il est un petit peu moins épais que celui-ci. Et pour finir, donc vous voyez, on n'a vraiment pas besoin de grand chose. Donc les 4 coupons
37 sur 27 cm, je tiens bien, plus 2 fois l'entoilage, 34 sur 24 cm. Là, je vais vous montrer. Donc, ce sont les plus grands coupons. De toute façon, donc l'étiquette, je peux l'enlever. Hein. Voilà les deux coupons qu'on a donc matelassés ensemble, d'accord. Et les deux autres sur lesquels j'ai collé de l'entoilage. On va commencer avec plusieurs choses. Hein. On prend le 25 sur 22 cm, comme ça. 22 cm comme ça. Et on va les mettre comme ceci, endroit sur endroit. Voilà, celui-ci c'est simple. On va faire une couture, on va laisser 1 cm de marge. On va faire une couture comme ça et comme ça. Ici en bas, on laisse ouvert, on ne coupe pas. Donc ça c'est facile, le premier. Ensuite on prend le coupon 25 sur 22 cm. On va le plier comme ceci, donc endroit sur endroit. Celui-ci, on va laisser une ouverture ici en bas. Hein, 5-6 cm, c'est parfait. Voilà, ici. C'est pour le retourner. Et là, on va faire une couture comme ça et comme ça. Ici et ici. Et pareil, on laisse 1 cm de marge. Ensuite, on prend celui-ci. Donc, 14 sur 17 cm, ça va être le rabat de ça, là. Là, celui-ci, pareil, endroit sur endroit, comme ceci. On laisse une ouverture devant. Ici, et on coud comme ça, et comme ça. Pareil, on laisse 1 cm de marge. Voilà, je pense qu'on va déjà commencer avec ça. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, les points d'arrêt. Et comme je disais, on laisse 1 cm de marge. Ça, c'est très important, les marges. Voilà, tout ça c'est cousu. Ceux-là, on va les retourner. Celui-ci, on va lui mettre le bouton. On aurait pu le mettre tout de suite, le bouton. Hein, mais comme il y a ici l'entrée, j'allais dire, on peut le mettre comme ça. Donc, ça pose pas de problème. On va le poser ici environ à 1,5 cm du bord. Donc, on définit le milieu. Et ensuite, on met notre bouton magnétique. Si c'est pression, vous pouvez le mettre bien sûr en dernier. J'ai une vidéo qui vous explique dans ma chaîne YouTube comment mettre les boutons, hein, si vous avez besoin. Vous voyez, là, je fais juste 2 petites marques et là, je vais faire 2 petits trous. Et évidemment, quand je fais les petits trous, je vais mettre la main, je vais passer la main à l'intérieur comme ceci, hein, pour pas percer de l'autre côté. Hein. D'accord? On doit faire sortir les petites dents là. Les 2 dents qui sortent. Voilà, là je rajoute un petit bout d'entoilage par-dessus. On met le petit disque. Et les dents, il faut les plier vers l'intérieur. Ça c'est fait. Maintenant on va couper un peu les angles. On le retourne, on le met à l'endroit. Alors celui-ci, ce qu'on va faire, on passe un petit coup de fer à repasser. Et on va coudre ici comme ça, juste là, sur le bord, là. Ensuite, on va prendre ceux-là, on va les retourner, également découper un peu et retourner. Et pareil, on passe un petit coup de fer à repasser. Là, en bas, il y a l'ouverture, celui-là. Et on va passer juste une petite couture comme ça en haut sur le bord. Et celui-ci, en haut, il y a l'ouverture. On passe un coup de fer à repasser et on passe juste une petite couture comme ça autour. Voilà. Voilà, ça c'est cousu. Donc ce rabat là, c'est le rabat pour notre panier. On le met de côté, juste 2 minutes. On va le reprendre après de toute façon. Ensuite, on a ces deux là. Donc ici le rabat et la poche à souffler. Et là, on va faire des repères. On fait un repère ici à 2 cm et ensuite à 2 cm encore. On fait la même chose de l'autre côté, 2 et 2 et en bas pareil. On peut tirer une ligne, hein. Ça va être nos soufflets. Et maintenant, eh ben, on plie comme ça. On fait ça. Alors, il y a le premier et le deuxième. On fait ça comme ceci. Voilà, les 4 cm. Et on replie
on replie. On replie comme ça par-dessus, tout simplement. Voilà. Et on fait ça des deux côtés. Et là, on passe simplement un coup de fer à repasser, vous voyez, et ça c'est son rabat. Voilà, ça c'est repassé, hein, et on le met de côté. On va le reprendre dans quelques instants. Maintenant, on reprend les deux coupons. Donc, on a ici les 37 cm comme ça, hein, on est d'accord. On va découper 7,5 cm de diamètre, ici, là, là et là. Maintenant, avant de découper, je vous conseille de faire une petite couture ici, comme ça, à quelques millimètres à l'intérieur ici, comme ça, sur les 4 avant de découper. Ça sera beaucoup plus pratique après pour les coudre, pour coudre les angles. Ce que je conseille, c'est de faire une autre couture comme ça de l'autre côté, à l'extérieur. D'accord? Comme ça, quand on va découper, on va bien découper droit. Donc, on a fait la première ici. Et la deuxième, on l'a fait là, quelques millimètres. On aura notre ligne ici qu'on va découper au milieu des deux coutures. Voilà, ça c'est fait. Je vous montre donc de plus près si vous voulez. Donc on a ici une première couture et une deuxième. Et maintenant on coupe ici bien sur les lignes. On coupe les 4 bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, on a quelque chose quand même de propre comme ça. Ça sera beaucoup plus facile ensuite. On va prendre notre petite pochette ici à souffler. J'ai mis comme ça une épingle, comme ça je sais que là c'est le milieu. Et je le positionne comme ça au milieu. Voilà, à 6 cm du haut, j'ai positionné. Et on va le coudre ici comme ça. D'abord les souffler là et là. Et ensuite, on va faire une couture ici en bas. Voilà, une fois qu'on a cousu les deux côtés, on va coudre en bas. Maintenant, on va coudre le rabat. Donc, on prend le rabat. En haut, il y a encore l'ouverture, d'accord? Lorsqu'on l'a retourné, c'est en haut. Donc, on va le mettre comme ceci. Là, 1,5 cm environ. Hein. Ça, c'est pas très grave. Hein. Alors, on le met bien dessus, bien sûr, bien droit. Et pareil, on coud sur le bord. On n'oublie pas le point d'arrêt. Ça c'est cousu. Là le deuxième bouton c'était pour celui-ci, le bouton pression. Alors là par contre je ne vais pas vous expliquer ça là maintenant, puisque dans ma chaîne YouTube j'ai une vidéo qui vous explique en détail vraiment comment mettre les boutons pression, et c'est expliqué pas à pas. Voilà, ça c'est fait. On peut continuer. Maintenant, on va prendre le rabat. Alors, côté endroit, donc le tissu qui va être extérieur, moi je le précise parce que c'est la même couleur endroit. Donc là où j'ai matelassé, va être comme ça. Donc c'est endroit sur endroit. Et on va le positionner bien au milieu. Et pour ça, on va faire un petit repère. Voilà, là, on va faire une petite couture ici sur le bord. C'est simplement pour les maintenir bien en place. Voilà, on va prendre les anses. Donc, de toute façon, elles font toutes les deux, comme je disais, 30 sur 3,5 et 30 sur 8 cm. Et on va les coudre également, celles-ci. Voilà, on les met bien au milieu, comme ça. Ici, hein, qu'on ait les mêmes marges comme ça sur les deux côtés, surtout lorsqu'on fait ça, hein, c'est important. Voilà, maintenant, ben, c'est parti pour la couture. Deux petites coutures ici tout le long, là comme ça,
Et là, en fait, sur le bord, hein, simplement, et là, en haut. Voilà, ça c'est cousu. Donc, c'est sympa comme ça, hein. Voilà. Donc, c'est des jolies anses, hein. Et le rabat qui a été cousu. Et maintenant, eh ben, on continue. Maintenant, on prend le dos et on prend le côté qui va être, celui qui va être devant. Et on fait ça comme ça, on le met bien endroit sur endroit. On va coudre ici, là et là. Et on laisse 1 cm de marge et ensuite, on va coudre les angles. Alors maintenant, on sort le rabat hein, pour faire coudre les angles, sinon il risque de nous gêner en bas. Et bien là c'est simple, comme toujours, hein, j'allais dire. Voilà, on le met comme ça, bien, couture sur couture. Là on voit pas bien parce que le tissu il est foncé, mais voilà, bien droit, comme ceci. Et maintenant on va faire une couture ici. Et une couture ici. On n'oublie pas de laisser 1 cm de marge. Hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, ce que je conseille de faire maintenant, ça c'est en option, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est, donc ici on a la couture qui s'arrête, là, ici comme ça. On prend une règle hein, pour que ce soit bien droit, pour voir ici qu'on soit bien droit. Hein. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein. On va mettre une petite, hop, ici, une petite pince et on va faire une petite couture ici, juste au bord, une toute petite couture sur le bord. D'accord, pour marquer bien les côtés. Ça sera plus joli. Et ici, comme vous pouvez le voir, ça part là où il y a notre rabat. Vous voyez, ça va faire un joli carré là. On fera juste une petite couture sur le bord. Mais c'est en option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. On ne le fera pas sur la doublure. C'est juste pour que l'extérieur soit bien joli ensuite. Alors une fois qu'on a pris les côtés, on peut également bien dessiner le carré en bas. On fait une couture comme ça. Hop. Et ici. Et le plus facile, c'est en fait de les faire en plusieurs étapes. Hein. D'accord ? Une ici et ensuite là en bas. Alors même si le tissu à l'intérieur n'est pas complètement pris dans la couture, c'est pas grave ça, hein, j'allais dire on s'en fout un peu. Hein. C'est vraiment voilà, une mini couture sur le côté. Hein. Voilà. C'est pas compliqué, hein, c'est vraiment facile à faire. Voilà, ça c'est fait. Celui-là, on peut le retourner, on peut le mettre à l'endroit. On va coudre, on va s'occuper des anses sur les côtés. Il faudra les coudre, donc comme on a envie, hein, comme ça, si elles doivent être comme ça, sur les deux côtés ici. Je vais laisser 3 cm ici au milieu. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va passer juste une petite couture sur le bord ici, là, là et là. Ça c'est cousu. Et maintenant, on met ça de côté. Et voilà, on va continuer maintenant. Donc, on récupère les 2 derniers coupons qu'on a, les grandes doublures, et les 2 24 sur 18 cm. Alors, ceux-là, c'est simple. On va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Là, on laisse des ouvertures en bas pour les retourner. Et là, on va coudre comme ça et comme ça, comme ça et comme ça. Et là, on peut laisser largeur pied de biche, c'est parfait. Et ça, on le laisse ouvert pour les retourner.
Les deux coupons de doublure, on va couper ici, les quatre coins, hein, pareil, comme pour le tissu principal. Là, on reproduit la même chose. Ensuite, on va découper les quatre coins. Alors, je voulais juste préciser par rapport au début. Donc, le tissu fait 37 sur 27. Et j'ai raccourci en haut les 27 cm. J'ai enlevé 3 cm. Je l'ai fait sur la doublure et bien sûr sur le tissu principal parce que je trouvais que le panier était trop haut à mon goût. Voilà, je vous le précise pour que si vous voulez faire ça comme ça dès le début, faites moins de tissu matelassé. Vous pouvez enlever 3 cm. Voilà, ça c'est fait. Donc on va déjà coudre ça pour coudre ensuite les poches là-dessus. Alors sur le descriptif sous la vidéo par contre, je vais laisser les 27 cm, hein, d'accord? Il y en a qui préfèrent avoir une belle grande trousse, hein. La mienne doit être un petit peu plus petite. Une fois qu'on a fait ça, on découpe les angles, d'accord? On les retourne et on passe un coup de fer à repasser. Voilà, une fois qu'ils sont bien retournés les deux, ici on a en bas donc l'ouverture, et on fait une couture en haut, là et là. Maintenant on va les positionner ici comme ça, bien au milieu, à 3 cm ici du haut. Une poche sur chaque coupon de doublure. On définit le milieu quand même, hein. On fait une couture comme ça ici, tout autour, on renforce un peu en haut. Et on fait la même chose ici, comme ça, ici. Maintenant, on va s'occuper de ça. Donc là, c'est simple, on le met endroit sur endroit. Voilà, et là, on va coudre ici, ici et ici. Et on laisse 1 cm de marge. Alors une fois que c'est cousu, on va coudre les angles. C'est comme pour l'autre, d'accord? On fait comme ça. Voilà. On met bien couture sur couture ici. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, ici. Et maintenant, on va passer une couture ici et une couture ici. Et on laisse 1 cm de marge. Maintenant, on prend celui-ci et on va mettre celui-ci à l'intérieur. Alors, donc on met celui-ci comme ça bien à l'intérieur. Voilà. On met bien dedans. Il faut bien tirer derrière le rabat. Bien le mettre comme ça dedans. On commence par épingler ici les côtés couture sur couture. Ça, c'est très important. Pareil, couture sur couture ici. Toujours bien le mettre à l'intérieur, hein. Ça c'est important de bien appuyer. Et là c'est devant qu'on va laisser une ouverture pour le retourner. Et en plus ça va nous servir pour mettre en point final notre bouton magnétique, d'accord? C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. J'ai laissé l'ouverture ici. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir bien mettre le bouton magnétique au bon endroit. Je vais laisser environ 15 cm. Voilà. Et maintenant, une couture comme ça tout autour, ici. Et là, on laisse libre pour le retourner. Et là, on laisse 1 cm de marge. Voilà, ça c'est cousu. Et maintenant, on le retourne, hein, ici. Là, on a laissé l'ouverture devant. On y va doucement, hein, pour pas déchirer, hein. Alors moi, ce que je conseille maintenant, c'est de passer un coup de fer à repasser ici, tout autour, avant de mettre notre bouton. Voilà, ça c'est bien repassé, hein. Mettre des petites pinces pour bien le maintenir en bas.
Voilà, et maintenant on va mettre le bouton pression devant, enfin le bouton magnétique. Si c'est pression, vous pouvez le mettre aussi, puisque là c'est trop épais pour mettre un bouton pression comme ça. Donc quoi qu'il arrive, il faut enlever une épaisseur de tissu avant de mettre le bouton. Donc c'est mieux de laisser ouvert ici en haut. Et pour ça, bien sûr, eh ben, on ferme, on fait comme si qu'on fermait. Voilà, j'ai bien repassé, vous voyez ici. J'ai bien mis comme ça. Que ce soit bien positionné. Ça doit être bon. Donc maintenant, je vais mettre le deuxième bouton magnétique. Je sais pas. Donc là, je vois bien que c'est bien au milieu. Hein. Donc on prend, on met la main comme ça. Hein. Donc on prend pas ce coupon-là avec. Hein. On prend juste celui-ci. Voilà. Avant de coudre, on fait un petit essai quand même pour voir si ça correspond bien. Et maintenant, eh ben, on va fermer ici bien correctement. Hein. Et voilà. Maintenant, on va faire une couture tout autour comme ça. Et on n'oublie pas, lorsqu'on coud, bien sûr, on met le rabat comme ceci, hein, et les anses comme ça. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser cette petite trousse de rangement. À savoir que c'était vraiment pas compliqué. Elle fait 20 cm sur 15 cm, tout en sachant que j'ai enlevé 3 cm, sinon elle ferait 23 sur 15 cm, 23 de hauteur. Il y aurait 3 cm de plus de hauteur. Vous pouvez la faire bien sûr avec 3 cm de plus, c'est à vous de voir. Donc je vais vous la montrer de tous les côtés, bien sûr. Hein. Le mieux c'est de repasser un peu quand même, hein, pour que ce soit bien ici, comment dire, que ça s'aligne parfaitement bien, tout ça. Voilà, ici on a notre poche avec soufflet. Ensuite, à l'intérieur, on a une poche ici et une autre poche ici. Et surtout, n'hésitez pas aussi à l'offrir parce que c'est quand même un superbe cadeau. Je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous et encore merci pour vos gentils messages et vos j'aime. Et aussi vos abonnements, bien sûr. Gros bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt.